Des pistes vides, des stations de ski fermées, des chasse-neige immobilisées, en plein mois de janvier, ici, tout est à l'arrêt. Le problème, le manque de neige. Des villages et leurs habitants souffrent de ce bouleversement des saisons. Mais on oublie souvent des habitants plus discrets, contraints de s'adapter eux aussi. Alors aujourd'hui, je me trouve au Sapé en Chartreuse, à quelques kilomètres de la ville de Grenoble. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude et la neige que l'on n'attendait plus est enfin tombée, mais en trop faible quantité et avec énormément de retard. On vous emmène à la rencontre de 3 experts qui vont nous expliquer comment la faune et la flore sont impactées par le dérèglement climatique, été comme hiver. C'est parti. Simon Lebré est garde dans la réserve naturelle des Hautes-Chartreuses. Ici, l'or blanc recouvre timidement une partie du paysage. Là, donc, on se trouve à Sarcenat, en Chartreuse. 20 cm de neige sont prévus. Est-ce qu'on devrait s'en réjouir ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de la faune et la flore, pas vraiment, parce qu'en fait, on est mi-janvier. C'est l'un des premiers épisodes de neige, alors que ça devrait déjà faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que la neige devrait être ici et en quantité. On regarde là autour de nous, il y a des plantes qui ont besoin pour leur cycle de neige, de froid. Il y a des graines qui ont besoin de gel pour pouvoir germer. Donc là, c'est déjà un réel souci. Puis si on avance un peu là, on peut prendre le poteau pour avoir un peu une image. Là, la neige, elle est très basse. Si on regarde de plus près, elle est tout en bas, alors que normalement, on devrait en avoir à peu près à niveau là. Car la neige, ce mélange de glace et d'air, est bien plus importante que ce que l'on pourrait penser. Elle est capitale pour tout un écosystème. Grégory Loukou-Garay est chercheur en écologie végétale. Pour lui, le manque de neige a des conséquences positives. Pourquoi des effets positifs ? Parce que qui dit en fait une diminution du taux d'enneigement ou un déneigement plus précoce au printemps fait qu'on va avoir une durée de végétation plus longue et moins de contraintes liées en fait à cette couverture neigeuse. Mais les conséquences peuvent aussi être négatives. La neige, en fait, ça a un rôle d'isolant pour la végétation. C'est une couche de neige, en fait, qui va isoler la végétation, qui va la recouvrir pendant la mauvaise saison, pendant l'hiver, et qui va tamponner, en fait, les variations de température et protéger, en fait, comme ça, la végétation du gel. Avec une période d'enneigement plus courte, le printemps arrive plus tôt et la végétation est davantage exposée à des regels tardifs. Elle risque alors de mourir. Ces effets peuvent avoir des conséquences en cascade, notamment sur ce qu'on appelle les réseaux trophiques, sur les chaînes alimentaires. Ces printemps précoces, ces printemps plus chauds, avec un déneigement plus précoce, peuvent avoir des effets négatifs, cette fois sur la qualité du fourrage, c'est-à-dire l'énergie que cette végétation peut apporter aux herbivores. Mais alors, comment les animaux et les végétaux font-ils pour s'adapter à ces changements ? Souvent, on parle de point de rupture. Ça veut dire que pour l'instant, il y a ce qu'on appelle une plasticité phénotypique, c'est-à-dire que les arbres peuvent s'adapter, la faune aussi peut s'adapter, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Et la question, c'est est-ce que le changement climatique va être plus rapide que les changements, que l'adaptation des animaux et des plantes ? Le souci, c'est qu'il y a même des arbres là, qui commencent à faire leurs fleurs en janvier. J'ai vu des gentianes là en fleurs, alors que normalement c'est plutôt en mai, donc c'est dans quelques mois. Et c'est dramatique parce que s'il y a un gel qui arrive, ça va complètement tuer la plante, quoi. Mais y a-t-il vraiment moins de neige qu'avant ? Marie Dumont est directrice du Centre d'études de la neige qui analyse le manteau neigeux. Du coup, nous, on fait des mesures ici depuis 1960, donc ça veut dire qu'on a des mesures depuis plus 60 ans de l'enneigement au col de Porte. Nous, ce qu'on voit dans l'évolution de cet enneigement, c'est une baisse de cet enneigement avec, pendant la première période de 30 ans, donc si on fait la moyenne sur tous les hivers 60-90, donc il y a longtemps, on est à peu près à 1 mètre en moyenne de manteau neigeux sur la période de décembre à avril. Sur les 30 dernières années, si on fait la moyenne, donc de 90 à 2020, on est plutôt à une moyenne qui est autour de 60 cm d'enneigement moyen. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, on a perdu 40% de l'enneigement moyen au col de Porte. Donc c'est quasiment la moitié, c'est un chiffre qui est énorme. Malgré ça, aujourd'hui, on est aussi dans un hiver qui est peu enneigé par rapport à cette moyenne. Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose dont on devrait s'inquiéter parce que la neige, c'est un élément qui est crucial pour le système climatique. C'est un élément qui est très important pour tous les écosystèmes, pour les milieux de montagne, etc. Mais c'est aussi un élément qui est un stabilisateur du climat. En gros, le fait qu'il y ait de la neige sur Terre, ça fait que ça limite le réchauffement climatique parce qu'on a une grande surface qui est blanche et qui du coup va renvoyer une partie de l'énergie solaire. Si cette surface-là, elle est plus là, s'il n'y a plus de neige, eh ben on va se mettre à absorber encore plus d'énergie solaire et à se réchauffer encore plus vite. On a une espèce d'emballement qui est lié à la présence de la neige. Et en ça, je pense que c'est important de s'inquiéter de la disparition du manteau neigeux. C'est une des raisons pour lesquelles il faut s'en inquiéter, pas la seule, mais
sans doute la plus importante. Le manque de neige, c'est aussi des conséquences sur les ressources en eau. Pour nous, la neige, elle est hyper importante parce que c'est elle qui va nous donner de l'eau tout au long de l'année. Il y a des endroits où il y a quand même de l'eau qui va être stockée pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, dans les nappes phréatiques. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant qu'il pleuve. Mais les endroits comme en Chartreuse, mais il y a d'autres endroits en France, en Europe et dans le monde, où ce sont des endroits qu'on appelle karstiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poche, il n'y a pas de nappe phréatique en dessous. Donc c'est-à-dire que nous, les stocks en eau ici, il n'y en a pas. En fait, quand il pleut, l'eau, elle s'en va directement. Elle ne reste pas dans ce massif. Que pouvons-nous faire, à notre échelle, pour ne pas abîmer davantage les écosystèmes ? Nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut faire pour faire attention à la faune et à la flore, c'est bien rester, si on est sur les pistes de ski, bien rester dessus, parce que le hors-piste et le hors-sentier, il y a des animaux sauvages qui vivent à côté, et du coup, il y a vraiment des espaces pour les humains, et d'autres plus pour les animaux sauvages, donc il faut vraiment respecter ces endroits-là. Quand on va en nature, comme d'habitude, faut vraiment être tranquille, calme, et savourer ces endroits-là, parce que tout autour de nous, là on le voit pas, mais il y a plein d'animaux qui nous regardent en fait. Et là, moi je parle un peu fort, ça peut les déranger. Alors c'est pas très grave, parce que voilà, on fait une interview aujourd'hui, mais en même temps, si on veut se promener et qu'on veut faire attention aux animaux, il faut aussi faire attention au volume sonore qu'on fait. Pour que nos hivers continuent d'être blancs, ralentir le réchauffement climatique et anticiper dès maintenant ses conséquences sont nécessaires. Pour nous, comme pour le reste du monde vivant.